Bonjour les gens à la maison et bienvenue à Rouler pour rouler, la ligne sur l'automobile. Bonjour Jean-Guy. Salut Philippe. Hey Philippe, t'as regardé tout à l'heure, je savais que t'as mis 35 cents d'une machine à café, puis t'as je me suis fait fourrer. T'as perdu ton 35 cents, hein? J'ai perdu mon argent puis je suis en Simonac. Ouais, mais rien là. OK, on va tout de suite prendre un téléphone. Oui, Rouler pour rouler, bonjour. Salut les gars de Rouler pour rouler. Salut. Moi, je vous appelle parce que j'ai un problème. En fin de semaine, j'ai roulé avec ma femme en auto. On a fait pas mal de routes. Puis là, les cœurs entrés qui se promenaient dans le windshield, c'était plein de bébites puis de toutes sortes de cochonneries qui se ramassaient. C'est-tu plate, ça, quand il y a plein de bébites qui nous beurrent notre windshield? OK, je comprends, monsieur. L'APA a conseil pour les mouches et les bébites dans le pare-brise qui se ramassent, là. Le meilleur truc, c'est de vaporiser du Raid dans ton pare-brise. Parce que Raid, ça tue les insectes raides. Un autre conseil utile, monsieur, c'est encore là, d'étendre un collant à mouche dans ton windshield, puis au lieu de mettre, je sais pas moi, une queue de raton de laveur là, sur ton antenne, mets une plaquette Vapona. Puis ça, là, tu peux pas te tromper, maudite affaire. Voyons, es-tu sérieux, Jean-Guy? Voyons, ben non, Moi non plus. c'est une joke. OK, un autre téléphone. OK, le téléphone. Oui, bonjour. Ah ouais. Bonjour, monsieur. Salut, Pierre. Je viens de m'acheter, moi, un Chrysler 87, là. Puis sur le compteur, ça indique 125 km. Pourriez-vous me dire le kilométrage réel? Pas de problème, le petit Rouhan. OK, alors on a la table de conversion Chrysler ici. Alors, 125 km, ça donne en réalité 5500 km. Ouais, alors, mon cher Pierre Rouhan, tu devrais réajuster ton compteur parce que, de toute manière, tu as juste à demander à un mécanicien de Chrysler, il connaît ça, eux autres. OK, un autre appel. Bonjour. Bonjour, monsieur Duval. Moi, je dois m'acheter un auto, puis j'hésite entre deux modèles. C'est quoi les modèles, monsieur? Bon, ben, pour le même prix, j'aurais le choix de deux chars, là. Il m'offre un Lada 81 avec 85 000 milles, un peu mangé par la rouille, puis les breaks sont finis. Ouais. Puis je pourrais aussi, soit prendre un Chrysler 87 de l'année, là, neuf, là. Ouais, moi, j'aurais de la misère à te conseiller, beau petite affaire. Philippe, qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment difficile. J'ai aucune idée. Ouais. OK, on va prendre un autre téléphone. Moi, Ouais, je aime mieux suis ça. embêté. Aime mieux ça. Oui, bonjour. Écoutez, vous exagérez. Les Chrysler sont d'excellentes voitures. Ce sont des voitures bien faites, des voitures fiables. Et moi, j'ai toujours conduit des Chrysler et j'en suis fier. D'accord, monsieur, on peut prendre votre nom? Oui, mon nom est Lee Iacocca. Merci, monsieur Lee. Monsieur, non, son prénom, c'est Lee Iacocca. Son nom, c'est Cola. Lee Iacocca. C'est une joke, Philippe. OK, un autre téléphone. OK, Really? le téléphone. Bonjour. Salut, c'est John. Bonjour. Hey les gars, Ouais. je voulais vous dire que je me suis acheté une belle Renault neuve. Ah oui? Quel modèle de Renault? Encore. Merci, on prend un autre appel. Rouler pour rouler. Moi, j'ai des problèmes avec ma Audi 5000. En voilà un autre qui aurait pas dû aller au vieux port avec sa Audi 5000. Hein? Ouais, mais Philippe, savais-tu ça que des spécialistes de Noël disent que la Audi 5000, ça va être un cadeau bien populaire à Noël cette année? Mais comment ça? Elle s'emballe facilement. Oh! Elle s'emballe, tu sais, elle s'emballe. Ouais, c'est très Elle drôle. s'emballe, C'est tu sais, bon, elle s'emballe, un elle cadeau. s'emballe, elle s'emballe, tu sais. Excellent. Oui, un autre téléphone. Rouler pour rouler. Bonjour, moi, j'aimerais ça savoir une chose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, GMC? GMC, ça veut dire gang de maudits cracheurs. Puis AMC, qu'est-ce que ça veut dire? AMC, attends une minute, AMC, ça ici. Encore des maudits cracheurs. Merci. Un autre appel. Oui, bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire, XL? Ça veut dire extra large, madame. Merci. Un autre appel. Oui. McDLT. Avec un frit, un chausson. Un petit coke avec ça. Merci beaucoup. Oui, allô? Moi, j'ai une demande spéciale. C'est quoi? XL5. I wish I was a spaceman, the fastest guy alive. I'd fly you around the universe in Fireball XL5. Way out in space together. Même affaire. Psst, psst. Avez-vous essayé les Rice Flakes? Les Rice Flakes? Mais oui, c'est une nouvelle céréale de Kellogg's. Ah oui? Les Rice Flakes ont un goût délicieux et sont enrichis de riboflavine et de niacinamide. Enrichis de quoi? De riboflavine et de niacinamide. Coudon, tu comprends rien, le cave? Hein? Et puis, si ça peut t'intéresser, en plus, il y a une belle petite bébelle gougoune dans la boîte. Idéale pour un colon comme toi. Hey, t'es bien baveux un matin, toi.
Pas de danger, tu peux pas me pogner. Peux-tu même dire où ce que t'es, toi, là? Je suis nulle part, l'épais, je suis rien qu'une voix. Moi, t'en faire une, moi, rien qu'une voix. Où c'est que tu te caches? Où c'est que t'es, là? M'en va... Ah ben... Hey, moi, m'en va te trouver, certain. À Québec, dans la région. Il y a le Festival de la fraise qui s'en vient, le Festival d'été de Québec aussi, très bientôt. Et aussi en spectacle, Richard Cazes, des vedettes comme Ray Arsenault, Michel Bibeau, qui seront en show très bientôt. Et on... Oui, entrez! Salut Gilles, comment ça va? Salut Madonna, qu'est-ce qui se passe de bon? Gilles, je suis pas mal déçue. Qu'est-ce qu'il y a? T'es même pas venu à mon spectacle Ça hier peut à être ça, Montréal. Madonna, là, j'ai été Oui. dans mes disques, là. Qu'est-ce qu'il y a? T'es même pas venu à mon spectacle hier à Montréal. Ben écoute, j'ai pas le temps à Montréal, c'est à 5 heures de site aller-retour, puis on te voit partout à la TV, dans les journaux, dans les vidéos, j'en ai plein mon casque. Je te gage que tu sais même pas, en plus de ça, que j'ai vendu 12 millions de copies sur mon dernier album. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu Gilles, parles, je toi, te là? parle. Tu parles de musique, mais regarde, hey, je t'ai pas dit ça. La cassette Zuzuta Volume 2, regarde-moi ça. On vient de la sortir, c'est le fun, hein? Ben, j'aimerais ça en prendre une, tiens. Non, relax, ça, là, pas cool, si t'appelles Madonna. Faut que tu payes comme tout le monde, c'est 7,93, hein, ouais. Oui. Ouais, Madonna paye. Mais... Hey, t'en manques, toi, là. Il te manque 50 cents. Non, il te manque 50. Regarde comme faut compte comme du monde, Madonna, là. 50 Hey, pas cool, cents, j'ai pas de temps à perdre avec ça, on les vend, tout le monde. Ah ouais, dehors, Madonna. Mets-toi là. Madonna. Le zoo vous dit bonjour. Bonjour, moi c'est pour une demande spéciale. Oui, monsieur, c'est quoi, vous l'entendez? Bon, écoutez, ça fait longtemps qu'on n'entend pas Madonna. J'aimerais ça entendre Madonna. Ah, monsieur, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. On va écouter ça tout de suite, ça fait votre affaire? Oui. Madonna, Madonna, Dieu que je t'aime, Madonna, Madonna. Gilles Parent a le goût de vous parler de quelque chose dont tout le monde parle de ce temps-ci. Madonna, ses grands spectacles un peu partout. Faut l'admettre, c'est une grande star. Oui, entrez. Oh, straight golf. Oh, boy, what a hug I made, man. Straight golf. Oh, what a birdie, man. Écoute, hey, t'étais en train de parler de Madonna, toi? Ben oui, Madonna, mais qu'est-ce que tu connais dans Madonna, toi? Hey, c'est comme si c'est moi qui l'avais mis au monde, cette petite fille-là. Non, c'est vrai, tu ris pour rien, là. Écoute-moi bien, là. Je l'ai connue il y a une couple d'années. On se promenait tous les deux, je me rappelle très bien, sur Broadway à New York. Quand les gens autour arrêtaient pas de dire « Hey, c'est qui la fille avec Reynald Seeger? C'est incroyable! » Straight to God. Oh, what an anecdote! C'est incroyable, Reynald Seeger. Créé Reynald. Donc, je vous parlais de Madonna qui est... Mais j'en reviens pas. Reynald Seeger est venu me voir. Il n'a même pas essayé de rien de me vendre. Ça n'a pas de bon sens. Hey, je parlais de vente, toi, hein? Ah non, Reynald, écoute, c'est une expression... T'es intéressé à acheter non, quelque chose, écoute bien 2 hein? secondes, Reynald. T'as essayé de m'avoir souvent, je veux rien... Non, arrête de crier, t'es donc bien agressif. Qu'est-ce qu'il y a, là? Hey, puis je te regarde, toi, là. T'as pas de cheveux sur la tête, toi, hein? Ben, non, il n'y a rien de nouveau, là. C'est pour Voyons ça donc. que t'es frustré, mon gars. C'est parce que t'as pas le tour avec les filles. Tu pognes pas, hein? Ben voyons donc, Reynald, là. Hey, une minute, toi. Laisse-moi t'expliquer. Regarde les belles filles dehors. Ouais. Hey, les filles, come on. Venez voir les cheveux de Reynald. Hey, t'as-tu remarqué le power of love de Reynald Seeger, toi? Oh, boy. Essaye de les appeler pour le fun, là. Hey, les filles, venez me voir, c'est moi, Gilles, là. Hey, les filles! Tu vois, pas de cheveux, pas d'amour. D'ailleurs, la tonne l'a dit, love is in the air. Hey, monsieur Seeger, vous êtes pas drôle. Vous êtes pas drôle. Gilles, t'as rien compris. Regarde ça ici, là. Ah, vous avez une perruque, vous? Ben oui, avec une fermeture éclair. Hey, je suis pas plus beau que toi, tu vois, là. Je suis juste un petit peu plus wise. Straight to God. Oh, Mais écoute, what a Reynald hook, Seeger, man. j'ai jamais eu de perruque, moi, puis je suis à l'aise comme ça. Je suis correct, quand même. Hey, écoute bien, là. Si tu veux réussir, là, ça te prend des cheveux. Les gars qui marchent dans la vie, ils ont tous des cheveux. Prends Jésus. Hein? Jésus, là, c'est un gars, là, qui avait des cheveux jusqu'aux fesses. Puis aujourd'hui, on parle encore de Jésus. Hey, puis je l'ai bien connu, moi, Jésus. Je me rappelle à Bethléem, je me promenais avec Jésus, puis le monde disait « Hey, c'est qui le gars à côté de Reynald Seeger? » Hey, ça va faire, Reynald Seeger. J'ai peut-être pas de cheveux, mais tu peux pas m'aider. Hey, tu parles un petit peu trop vite, Qu'est-ce toi, qu'il y a, mon là? jeune bonhomme. Là, j'ai justement avec moi un lot de perruques révolutionnaires. Oh, tiens, essaye celle-ci. C'est très beau, ça, c'est nouveau. Ben voyons, c'est un dessus de bol de toilette, c'est pas pour Mais mettre ça oui, sur la mais tête. écoute, tu fais de la radio, ça paraît pas. Bon, mais si t'es pas chialé, je vais t'en montrer un autre. J'en ai juste un même modèle. Tu pourras pas dire non. Essaye celle-ci, là. Hey, ça pique, cette affaire-là. Qu'est-ce que Ben c'est oui, ça? Ça mais pique. c'est en laine minérale, ça. C'est chaud, t'as pas besoin de sucre l'hiver. Puis en plus de ça, c'est économique. Puis tu peux obtenir des subventions du gouvernement. Hey, j'en veux pas de perruque, c'est clair, là? Eh bon, tu veux pas de perruque? Excellent. T'arrives au bon moment, mon gars, parce que j'ai justement un produit incroyable ici, mais c'est un petit peu plus cher, c'est 5 000 $.
signe ici. Signe ici, là, mon gars, tu le regretteras pas. Laisse-moi juste essayer ça. Hey, c'est quoi, ça? C'est un fertilisant pour les cheveux. Laisse-moi t'en mettre juste ici dans le chignon, un petit peu sur la moustache, là. C'est le nouveau Cigar Feet Mask. OK, hey, là, ça va pousser, Hey, ça sera pas ça long. commence déjà à pousser. Ben oui, c'est Ben voyons. wonderful, tu le regretteras Ça pas. va pas de même, là? Ça pousse. Hey, Paul! Hey, mais, hey! Paul! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu Paul, ça? Paul. Mais Gilles, qu'est-ce que t'as là? Paul, fais quelque chose, là, si ça pousse, ça va prendre des ciseaux, Ah, là, ok, pas ça. attends, ben, je vais essayer ça, là. Paul, envoie Non. vite. Ah ouais, ça marche pas, prends quelque Ça chose, pousse prends d'autres encore. choses. Ah ouais, mais prends d'autres choses, Paul, T'es chanceux, j'ai mon rasoir électrique, Ah ouais, vite, ici. Paul, vite. OK, j'essaie. Ah ouais, Paul, parce que je vois plus rien, Mais là. Gilles, c'est encore pour... Ah ouais, Paul, vite, fais quelque chose. Je ne bouge pas, là. OK. J'en gratte, là, mais il reste plus rien que ça à faire. Vas-y. Ah, oui, allô, bonjour. On vous écoute, le zoo. Oui, allô. Pour une fois, je suis énervée. Là. Oui. Pour une fois que, depuis le temps que je vous appelle, puis pour une fois que j'ai la ligne. Oui, OK. Ce que je veux vous dire un matin, c'est Oui. que je vous félicite pour votre émission. C'est super. Hein, tout le monde en parle. Fait que, Oui. si je voulais être à la page comme tout le monde, il fallait que je vous écoute, mais ça fait bien longtemps. Puis je vais vous dire que les gars, vous me faites tort de rire. Même mon mari, là, Oui. Marcel Charlin, il fait rire. Fait que c'est pas mal gros. Hein, si vous connaissiez mon mari, en tout cas. Ouais. Puis Paul Burroughs, là, avec lui, là, je connais tous les sports, le hockey. Oui. En tout cas, je trouve ça pas mal bon, les gars. Je vous félicite. Ben, vous êtes C'est gentille, super. madame. Puis je suis contente de vous avoir parlé enfin, là. Hein? Ben, merci beaucoup, madame, d'avoir appelé. C'est quoi vous aimez le plus dans le zoo, vous, madame? Ah, moi, ce que j'aime le plus, ce que je trouve de plus fantastique, là, Oui. c'est quand Jean Baudry arrive vers 9 h. Emmaüs sort. C'est dans la rue, t'as un rendez-vous au BS. T'es juste tout nu pour t'habiller, voici l'adresse. Le comptoir mode Emmaüs, le prêt à jeter. Emmaüs. Venez admirer et sentir les nouvelles tendances 86 en matière de guenilles et cochonneries. Complet dépareillé, souliers en prélard, corduroy percé, gilet usé et encore fumant. Chez Emmaüs, le prêt à jeter. Le style Emmaüs fait tourner toute l'été. Les chemises qui puent, des traces de briques dans les pommettes. Prêt à jeter. Emmaüs. Oui, alors? Oui, mais bon, on vous écoute. Oui. Monsieur Arthur? Non, c'est Monsieur Parent dans le zoo, là. Oh, Monsieur Arthur, moi, c'est bien de bonheur, votre émission. Oui, monsieur, qu'est-ce que... J'appelle pour protester, là. Je trouve ça incroyable. Ah, c'est vraiment de bonheur. J'ai écouté les films hier soir. Je trouve ça incroyable d'aller chercher nos chèques au bureau de poste. Écoutez, c'est fatigant, puis il mouille à part ça. Ah, il fait pas beau aujourd'hui. Aller chercher mon chèque, ça me tente vraiment pas. Puis là, on n'a plus rien à manger dans la maison. Je pense que je vais être obligé d'appeler la police pour aller chercher mon chèque. Merci, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Écoutez, moi, je suis un assisté social. Oui. Je trouve qu'on nourrit en pleine face. Comment ça? On nourrit en pleine face. Comment ça? Écoutez, moi, là, il faudrait que je me déplace pour aller chercher mon chèque d'aide sociale. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça choquant. Choquant en tabarnak à part de ça. Parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, là, ma BMW est au garage cette semaine, OK? Il va falloir que je paye un taxi pour aller chercher mon chèque d'aide sociale. Non. On nourrit d'en face. Bye-bye. De drôles de bénéficiaires. Mais c'est Et- pas une BM de l'année, par exemple. Non. Non. Ah, C'était une 86. il aurait peut-être dû préciser. Ah, par non, c'est une exemple. 86. Faut Ah, pas c'est pour exagérer, ça. quand même. Ben, voyons. Finalement, commercial. Oui. Et, Nous nous autres, on a autres, de quoi d'un petit peu nouveau quand même parce que c'est un hit qu'on veut reprendre. C'est ça, et c'est une chanson qui était de Bobby Haché et qu'on a repris avec son accord moral. Et ça va comme suit. Est-ce que François est prêt au piano? François, est-ce qu'il est prêt? Oui, il me fait signe que oui. Ce soir, nous allons manger des fraises fraîchement récoltées. Les champs sont débordés, nous devons les cueillir, les équeuter et les manger. C'est beau. Merci, frère Souci. C'est parce que ça le paraît, des fraises, oui. C'est vrai, vous allez jouer à la fraise étiquée parce que quand il était jeune, le moment donné, il a mangé, là. J'ai eu plein des gros boutons. Le lendemain, il y avait un champ de fraises d'en face. Oh!
Puis j'étais allé en récolter, puis j'ai tout ramassé ces boutons. Depuis quelque temps. Ah ouais, c'est rock'n'roll. Qu'est-ce qu'on fait l'été? Quand il fait beau l'été, on a le goût d'aller dans les patates, hein, d'aller au roi de la patate, à la reine de la patate. Le Zoo le sait. Quand c'est l'été, c'est ça qu'on fait. Le Zoo, en collaboration avec la Chambre du commerce, présente Profil d'entreprise. La reine de la patate. Avec un chiffre d'affaires annuel de... Avec son chiffre d'affaires, l'entreprise La Reine de la Patate est une industrie familiale prospère. Gérard, le père, est directeur de la planification. C'est lui qui achète le steak et qui change le papier de toilette quand il achève. Sa femme, Germaine, est directrice du marketing. C'est à elle qu'incombe la tâche de changer les petites lettres plastifiées sur le menu Pepsi accroché sur le mur. Leur fille Gilberte, qui a fait ses études en philo, serait, selon les rumeurs, enceinte du petit Cahouette. Elle raffole également du spaghetti de grand-mère Chabot. La reine de la patate a le souci constant d'offrir une gastronomie recherchée. Pogo, guedilles, pudding, sans parler... du poisson, des épices, des croissants, des pâtisseries, des confiseries. Et bien sûr, les traditionnels œufs dans le vinaigre. En 1950, lorsque Germaine introduisit les frites congelées dans son entreprise, la reine de la patate connut une baisse tragique de sa clientèle. Oh ben, je savais pas qu'il fallait les décongeler, c'était pas écrit sur le sac. Au chapitre des investissements, le prochain exercice financier prévoit l'acquisition de 4 collants à mouches Vapona. Quant à l'expansion extérieure, on songe sérieusement à installer une deuxième bécosse. Et si tout va pour le mieux, le siège sera coussiné. Depuis sa fondation en 1925, bien des choses ont évolué chez la reine de la patate. Mais ce qui ne changera jamais, et qui n'a d'ailleurs jamais été changé, c'est l'huile dans la friteuse. La réussite, ça se communique avec le Zoo international est focusé sur la Corée du Sud, où des affrontements violents se produisent jour après jour, alimentés par les tensions politiques. Et comme les Jeux olympiques doivent avoir lieu à Séoul l'an prochain, la situation est inquiétante pour les observateurs de la scène internationale. Mais le Zoo a appris que même si le climat de violence perdure, les Jeux olympiques auront lieu à Séoul en 1988. En 88, le monde aura les yeux tournés vers la Corée du Sud, vers Séoul, site des Olympiques, le sommet du dépassement humain, les Jeux Olympiques. Et en 88, c'est à Séoul que ça se passe. Alors, nous sommes au stade central à Séoul et sous un soleil radieux, les compétitions d'athlétisme viennent de commencer. À ma droite, un analyste de réputation internationale, Monsieur B, nous livre son commentaire. Eh bien, à force d'abnégation, de travail, et je dirais nonobstant le fait qu'à la lumière des derniers événements... Mais pour résumer en 2 mots, Monsieur B... C'est exceptionnel, disons-le. Et voilà qu'un athlète vietnamien, Apsara Bibo, fait son apparition pour l'épreuve du lancer du poids. Il fait sa rotation, lance... Oh! La grenade a atterri dans les gradins section H et le tableau indicateur affiche 48 morts et 15 blessés. C'est une nouvelle marque olympique. Exceptionnel, disons-le. Allons maintenant rejoindre Yves Letourneau et son analyste à la piscine olympique. Ici Yves Letourneau, au bassin olympique de Séoul. Eh bien, cher ami, je crois qu'on peut s'attendre à des records dans le 400 mètres brasse qui débute à l'instant. Exactement. Merci. Et le départ vient d'être donné. Un départ plutôt lent des nageurs. Oh, mais voilà qu'on vient de déverser dans la piscine une pleine chaudière de piranha. Et les nageurs accélèrent le rythme. Oh là là, eh bien,
Florian, c'est un nouveau record olympique. 7 nageurs ont été mangés complètement par les piranhas et le survivant s'empare des 3 médailles. Exactement. Mais est-ce que ce serait toi, gros Marc, qui aurait jeté ces piranhas à la piscine? Non. Ben, j'ai compris. C'est encore la faute à Saint-Florian. On est de retour au stade central de Séoul et un athlète cambodgien se prépare pour le saut à la perche. Eh bien, à force d'abnégation, de travail... Merci André, merci. Et il s'élance, il monte. Malheureusement, l'athlète cambodgien a touché la barre horizontale qui, comme on le sait, est branchée sur le 220 et quelle belle mort olympique. Exceptionnel, disons-le. Ici Yves Retourneau, au bassin olympique de Séoul, pour l'épreuve du plongeon qui débute. Sur le tremplin de 10 mètres, c'est un athlète du Laos, Ching Chong Siaping. Il prend son élan, double vrille, pirouette. Et quel atterrissage! Les gens apprécient et la discipline du plongeon était populaire aux Jeux de Séoul. Et le fait de ne pas mettre d'eau dans la piscine n'est sûrement pas étranger à ce succès. Exactement. Voici maintenant le vote des juges. 9.2, 9.4, 9.3, 9.8, 9.9. Police de Québec, je vais te prier de vous ranger sur le côté du trottoir. Tout de suite, sur le côté du trottoir. Comment ça, me Ferme ranger? ta gueule sur le côté du trottoir. Sais-tu, le jeune, tu marches vite pas mal? Ben, je marche ça comme d'habitude. Ah, parce que c'est une habitude de marcher vite comme ça. C'est intéressant, ça, Jean-Paul? Tu sauras, mon cher ami, qui cite, là, t'es d'une zone de 5 km/h. Puis tu marchais au moins à 7 km/h. Ben oui, Y a pas de ben oui, mais ferme ta gueule. Essaye pas, on t'a vu. Marcher 7 km/h, là, hein, c'est de la marche dangereuse, ça. Ben oui, mais vous allez pas me donner un ticket de cette vitesse pour marcher trop vite? Ah, nous autres, on fait juste appliquer la loi, n'est-ce pas? Colin. À part ça, je te regarde, là.
T'as un lacet détaché, toi? Ben, c'est pas un autre j'espère. Non. Pour un lacet détaché, le code de la route prévoit 48 heures. Ouais, puis je te demande de pas niaiser avec ça, là. Tu peux avoir un accident comme rien. Nous autres, on a ramassé un gars semaine passée, il laissait traîner son lacet. Ben, 2 enfants sont enfargés dedans, des petits-enfants de 7 ans puis de 8 ans. Fracture de la clavicule. Ah, c'est correct. En passant depuis tantôt qu'on te suit en voiture, là, le SMAT, on t'a vu au moins 3, 4, 5 fois dépasser des piétons à droite. Hey, tu sais pas que c'est interdit, ça? Ben, je vous jure, je savais pas. Hey, quand je vois des SMAT comme toi, le sang me monte aux veines. Ah oui? En tout cas, nous autres, on n'a pas le choix de te donner un deuxième ticket. Ah, l'ignorance de la loi, c'est pas une excuse, malheureusement. Colin. Gueule. Hey, lève donc ton chandail, toi. Lève ton chandail. Lève ton chandail. As-tu vu ça, Jean-Paul? Il y a pas de ceinture, ça va te coûter cher, le gars. Ça va te coûter cher. Ben, voyons, j'ai jamais porté de ceinture. Ah, puis tu t'en vantes en plus. Va te cacher qu'avec ça, là, t'as pas ton permis de marcher. Puis il a même pas sa licence. En plus, regarde en arrière. Ben oui, mais... Ça va faire, on en a assez entendu. Tu peux pas continuer à marcher sur un trottoir, toi. T'es dangereux. Mais voyons. Envoyez au poste, pas de niaisage. Envoyez tout de suite. Et attends qu'on soit au poste, t'es pas clair, mon gars. Mais c'est tout, je pense à ça, Roger. On serait peut-être mieux de le faire souffler dans la ballonne. C'est trop dangereux avec lui. La ballonne. Ah, on sort la ballonne. Un message de la Régie de l'assurance automobile du Québec. Gilles, oui, Henri. Gilles, Suzanne m'a dit tantôt, puis toi aussi, tu m'as dit que vous étiez pratiqué à dire la fameuse phrase que je vous ai montrée tantôt. Oui. Alors, je le rappelle aux auditeurs qui n'étaient pas là tantôt. Êtes-vous capable de dire les mots papier, panier, piano, les 3 en arrière de l'autre, bien vite? Papier, panier, piano. Parce que j'ai pris papier, Papier, panier, piano. panier et piano. Alors, il Okay. faut dire ça Faut le rapidement. dire comme ça. Papier, panier, piano. OK, Suzanne, essaye donc. Vite, vite. Ah, je le réessaye. OK, essaye. Papier, panier, pagno. Papier, panier, piano. Vite. Faut que tu dises vite. Paul l'a pas essayé, lui, hein? Oui, Paul, laisse. Paul, Paul, essaye. Paul. Pas capable. Vite. Tu l'as essayé, ça a pas marché? Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Ah, c'est pas fait. Papier, panier, piano. Papier, moi, je suis pas capable du tout. Papier, panier, piano. Papier, panneau, panier. Non, je suis pas capable. OK. Vous êtes pourri. C'est C'est ça qu'on mérite, ouais. Papier, panier, panneau. Parfait. Une note de A+. Salut. Pierre chanteur du rock. Salut, Hervé Métal, comment ça va ce matin? Ça va bien. Si Pierre chanteur du rock, Tino Rossi chanterait du heavy metal aussi. Hervé, quel bon vent t'amène ici à Québec? Ah, c'est pas gay. T'as pas un peu de pas de... Non, pas de gratter, non, pas du tout. OK. Pas de gratter. C'est vrai que je me gratte le nez après. Ah, ça, je suis venu te parler de la Ah, non, je suis bien fucké, man. C'est quoi t'es venu me parler, s'il vous plaît, Hervé, parce que je pourrais pas te garder longtemps de même. OK, le galant Gora du vieux port de l'extérieur, dehors, il va y avoir un spectacle jeudi soir. Jeudi soir, il va y avoir Tom Cockrell avec... Tom Cockrell. Ouais, and the Ren Reister, Toaster, and avec Richard Shergain. Richard Shergain, oui. Richard Shergain, c'est celui qui a vendu ses buggeries puis il les a échangés pour des Converse. D'ailleurs, il les cherche partout. Hervé, il y a des bons spectacles comme ça qui s'en viennent. Ah, il y a des bons shows, puis tu sais que c'est des super shows Laurentides, hein, parce que les caisses de son, c'est des caisses de 24. Hervé, qu'est-ce qu'on va voir comme... Qu'est-ce quoi? Qu'est-ce qu'on va voir comme spectacle le lendemain de tous ces shows-là de jeudi? Ma checklist sur ma liste, le lendemain, c'est... non, c'est pas Pink Floyd, c'est... Evan Johannes. Oh non, pas Evan Johannes, l'idole de Pierre Pagé, non. Evan Johannes, non, je veux pas le voir. On parle tout d'abord, M. Parent, je crois, de la peine de mort qui ne sera pas rétablie au Canada, c'est ça? C'est ça. Le Parlement fédéral s'est prononcé au cours de la nuit et le vote a été emporté par une... Oh, princesse, ferme ta boîte, là. Le vote a été emporté par une majorité de 21 voix. La motion a été défaite par 148 voix contre 127. Alors, des deux côtés, on s'accorde pour dire, puis Gilles il est d'accord là-dessus, oui. Ben Gilles, ferme ta boîte, qu'on n'entendra plus parler de la peine de mort pour au moins 10 autres années. Personnellement, c'est vrai. Je pense qu'il y a trop de violence dans le monde, puis ça commence... Hey! Princesse, saute-toi de là. Grosse chienne. Et la peine de mort avait été abolie en 1976, mais les conservateurs avaient promis à leurs électeurs de tenir un nouveau vote. Bon, on a assez parlé de ça. Bon, c'est assez, là, on passe à notre sujet. Je veux pas te savoir, papa, mais t'es plat.
Gilles, attends quand tu vas rentrer à la maison. Ton grand front large, là, tu vas avoir une main détampée dessus, mon gros imbécile d'innocent pas intelligent. Tu parles trop, Gilles. Madame Larouche, allez parler. Au revoir. À Ottawa, les négociations ont repris dans le conflit aux postes, je crois, concernant les facteurs. Oui, les postes. Alors, l'employeur a choisi de suspendre l'utilisation des briseurs de grève, ce qui a réduit le nombre de scènes de violence et piquets de grève. Je pense que moi, la violence, encore une fois, c'est une autre nouvelle avec la violence. Le monde, là, ça va faire. Ah oui, mais écoute, Pépé. Gilles, t'es pareil comme ça, toi. Tu chiales tout le temps contre tout. Ferme ta boîte! Gros pas intelligent! Ferme ta boîte! Ça va faire! Alors, en bref, c'est qu'il y a trop de violence de ces facteurs. Je vois ça, là. Et mon doux, ça fait dur. Mme Larouche, une autre nouvelle. Une autre nouvelle, une dernière. OK, il y a finalement cette grosse nouvelle hier qu'on a appris, le solliciteur général de M. Gérard Latulippe qui a remis sa démission. Le solliciteur général Latulippe a remis sa démission et on l'a appris hier, c'est tout. C'était les nouvelles commentaires. Alors, c'était mon point de vue. Alors, les gens de CJMF sont pas obligés de partager mon opinion, de même que les gens qui écoutent dans le genre. Mais si Princesse et Gilles sont pas d'accord avec moi, vous en mangez toute une taloche en rentrant à la maison. Ah oui, mais Pépé. Gilles, ferme ta boîte. Gilles, ferme ta boîte, gros point intelligent. Je vais trouver la galipote, je vais trouver la galiache, la gali, j'ai sniffé un casseau de fraises tantôt. Il m'en est poussé sur la tête. Merci. En terminant, les Reds ont battu les Expos 7. Réponse. Vas-y. Si on est au Festival de la fraise, pourquoi qu'ils ne servent pas de fraises au déjeuner ici ce matin? Marcel, est-il possible de faire 50 pieds en char sur l'île d'Orléans sans pogner un vendeur de fraises? C'était Léo Dilla. Quand René Simard était jeune, y avait-tu un champ de fraises d'en face? Mes filles pinent. Hey, attention, Marcel, j'ai une question. Tu sais quoi l'adage ici à l'île d'Orléans, l'adage? L'adage. Indien vaut mieux que deux sur le Indien. OK, on part en musique. C'est quoi ça, ces fraises-là? Là? Et un bon cancer de fraises. Je trouve que les fraises de l'île d'Orléans, c'est mes affaires, si je pense ça. Je trouve qu'elles sont pas... Oh, Swanigal, Waterhill-Tramar. Hey, je trouve parce qu'elles sont pas tellement grosses, les fraises ici. J'ai apporté des fraises de Dallas. Okay. C'est des grosses fraises. Regarde si c'est beau. Oui, ils sont belles, hein? Oh, Swanigal, oh, what a hook, man! Ils sont belles, hein? Oui, c'est vrai qu'ils sont belles. T'aimerais-tu en avoir un casseau? Oui, j'aimerais bien ça. T'es le seul qui peut en avoir. Les gens ici m'en ont demandé. Mais comme il est rare, je vais te le faire à 50 50 piastres seulement? 5 de suite. OK, 5 ça ici. Swanigal, oh, boy! Ben, merci beaucoup, René. OK, oh, boy! Je vais les regarder. Swanigal! OK, je peux y goûter au moins. Attendez un petit peu, je vais essayer d'y goûter. Ah non, des fraises en plastique. Ça, c'est bien Rénal Cigare. Je me suis fait prendre. Maudit Rénal Cigare. Je connais Félix Leclerc, les fraises fraîches dans sa cour d'en arrière. J'en ai tellement ramassé pour faire plaisir à la parenté. Mais l'oiseau s'est envolé avec les fraises que j'avais ramassées. Si un jour vous rencontrez ce petit oiseau qui m'a volé, dites-lui que j'ai pleuré et que jamais je ne l'oublierai. Ton personnage! Merci beaucoup. Alors ça, c'est un gars de Cap-de-la-Madeleine. Oh, non, ça, c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est pas les pitbulls. Connaissez-vous le pitbull? Ce chien qui défraie les manchettes. Le pitbull terrorise la population. Mais la vérité est que le pauvre pitbull est un mal-aimé, un incompris, un ami qui, au fond, ne veut que s'amuser avec nous.
Mais tu comprendras jamais que tu veux que je te Je dise. pense que c'est vous, Monsieur Parent, qui comprenez absolument rien parce que vous êtes trop superficiel, colon. Vous n'avez jamais été au cinéma de votre vie. Je suis allé au cinéma, j'ai vu Tremblement de terre la dernière fois. C'était bon. Tremblement de terre, ça c'est brillant. Ça, c'est une belle référence. Ça. Ah ouais, mais écoute, c'est ça, j'ai vu, puis j'en suis fier. Bon, je voudrais mentionner qu'en fin de semaine, j'ai dégusté une sélection de films du Festival de Cannes. C'était vraiment fameux. Ah oui, Bibi, moi, j'ai dégusté une sélection de casseaux de Festival de la fraise. C'était bon, moi aussi. Oh, il est-tu superficiel, lui? Ben oui, écoute-moi. Pas moyen de parler de 7e art avec toi, là, vraiment, là. Non, non, je te niaisais, Bibi Béret, écoute-moi bien, là. Qu'est-ce que t'es allé voir pour nous autres, là? Bon, je suis allé voir le film Les Intouchables. Ça parle des victimes du sida, ben quoi, cette affaire-là? Oh, colon, là. Non, ça parle plutôt de 4 intouchables qui se sont aimés, qui ont travaillé ensemble et à la fin, malheureusement, la fin du film, il y en a 2 qui s'en vont. Mais de qui est en vedette là-dedans? Bon, il y a les frères Peter et Anton Stachny, il y a également Michel Bergeron et Dale Hunter. Et pour savoir si ça finit bien, ben, on ne sait pas encore comment ça va finir, mais ça risque de finir bien mal. Ensuite, bon, j'ai vu un film de Walt Disney. Tu connais Walt Disney, celui qui s'est fait congeler, là, comme un petit monsieur Freeze, là, et qui est celui qui nous a donné Mickey Mouse, Choupette et tout ça. Et le film que je suis allé voir, ça s'appelle À la poursuite de Benji. Tu as un extrait de ça? Là. Oui, j'ai un extrait. On écoute ça. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Un super film de Walt Disney, Benji. Et tu savais qu'il y a une bonne fontaine en nomination dans ce film pour le meilleur rôle de soutien. Ah, écoute, Baby, j'écoutais le chien, là. Sa voix, ça me dit quelque chose, ça. Ben, c'est la version française du film qu'on écoutait et la post-synchro de Benji a été faite par, je vais vérifier, c'est Princesse Parent qui a fait ça. Hey, mais c'est ma sœur. Ben oui, c'est ta sœur. Puis moi, je suis le fils de Jean-Paul Belmondo, peut-être, puis le neveu de Rocati. Oh, il est-tu cave, là, lui, là? Hey, venez le chercher quelqu'un! Oh! Bon, moi, je suis plus capable. As-tu d'autres choses à signaler, Bibi? Ben oui, écoute, il y a la version française de Beverly Hills Cop 2 qui vient d'arriver, là. Ça va s'appeler? Ça va s'appeler La tasse de Beverly Hills 2. Après ça, ben j'ai vu un film de reportage sur St. Lawrence Clothing. Oui, c'est quoi le titre? La petite boutique des horreurs. OK, un autre film, Bibi? Oui, ben je vais maintenant te montrer un extrait de L'enfant sacré du Tibet avec l'acteur bien connu noir, là, Eddie Morphine. Et tu veux qu'on regarde ça ensemble? Ben pourquoi pas, Bibi? Voici donc un extrait de L'enfant sacré du Tibet. Ah ben écoute donc, Bibi Béret, les images ont l'air belles. Absolument. Enfin, il y a un dernier film que je suggère ardemment, et c'est le film Mannequin. C'est quoi l'intrigue? L'intrigue, c'est la suivante. Une femme marche seule. Tout à coup, devant elle, dans une vitrine de magasin, un mannequin se dresse, debout, seul. La femme veut la robe du mannequin. Elle entre, elle essaye la robe de sur son dos, elle passe à la caisse, elle paye. Et ça finit comme ça? Non, pas vraiment. Le punch final, c'est qu'elle a une grosse Christie de tache de ketchup sur sa robe, puis elle la rapporte au magasin. Ah, mon Dieu, ça a l'air bon, Bibi. Oui. Alors, ça termine la revue du cinéma à Québec, mais je pense, Bibi, t'es allé également faire un tour du côté du Festival du folklore de Drummondville. C'est intéressant. Oui. Le Festival du folklore présente cette année une sonothèque où on peut entendre des enregistrements de la radio de nos grands-mères, de la vieille radio qui se faisait jadis. Ça devait être intéressant. Est-ce que tu as rapporté un extrait, Bibi? Oui, j'ai un ruban ici et c'est vraiment une vieille affaire. C'est du musée, c'est ça. le fun. Et ça va faire sourire bien des gens. Et ça vient du Festival du folklore. Ils ont des choses à dire sur la radio, hein? Ils ont réellement des choses à dire. Ouais? Oui, c'est très instructif pour quelqu'un qui fait de la radio d'aller rencontrer du monde. Je suis sûr, parce que de temps en temps, il y en a qui reçoivent du... Hervé, message. Salut tout le monde. Salut, Hervé, comment ça va? Je viens de faire une grande raide en 10 vitesses. J'ai fait le tour de l'île. Tu dois avoir chaud, toi, là, en 10 vitesses comme ça? Ben non, j'ai pas chaud. Non, moi. Ben, j'ai pas chaud ça, il fait chaud, c'est humide. Au contraire, j'ai pas... Je suis bien gelé. Hervé, bonne journée. Bonne journée, Hervé. Va profiter du soleil, je pense. Vive l'été à Québec! Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'été. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est un four. Mon gazon, ce n'est pas un gazon, c'est de la paille. Mon pays, ce n'est plus un pays, c'est l'enfer. Oui, allô? Oui, allô, Marie-Hélène, est-ce que je pourrais parler à Gilles, s'il te plaît, ça presse? Ben là, c'est parce qu'il est couché. Ah,
il faut absolument que je parle. Ben, un instant, là. Gilles! Gilles! Oui, Claudia! Elle sort du congélateur, t'es demandé au téléphone. Non, y a pas moyen de dormir tranquille dans le congélateur. Oh, tiens, veux-tu Monsieur Freeze? Ma piscine, ce n'est pas une piscine, c'est un volcan. Bon, les enfants, restez loin de la piscine, là. C'est dangereux, puis m'a vous avertir quand les homards vont être cuits. Mon entrée, ce n'est plus de l'asphalte, c'est mon poil. Chérie, rentre pas dans l'entrée. Non, rentre pas dans l'entrée, chérie. Là. Laisse le taux d'arrêt. T'es en train de faire cuire des œufs puis du bon bacon puis l'asphalte, là. Ça va être... Oups, c'est chaud, ça va être bon, ça. Mon pays me fait perdre mon sang-froid. Je veux de l'air. Hey, monsieur! J'ai entendu dire qu'il vous en restait des ventilateurs. Il m'en reste juste un, mais dépêche-toi, il y a un monsieur qui a l'air intéressé là-bas. Oh non! Hey! Hey, c'est à moi, les ventilateurs! Alors, j'y vais, là! Hey! Attends, bouge pas ça, ça va! Ah, l'été. Je vous comprends. Vous avez hâte que ça finisse, hein? Faites-vous-en pas, ce sera pas long. L'hiver s'en vient. Ah, l'hiver, le froid, la neige, c'est-tu le fun, hein? Quand la neige nous rentre d'un bottes, quand on attrape une bonne grippe, là, quand on a des bonnes engelures, quand on a les oreilles gelées, qu'on a les pieds gelés, là, on est-tu bien dans ce temps-là? Il n'y a rien de plus beau que l'hiver, quand il fait moins 30, là. Ah, j'ai hâte. Oh, wonderful Quebec! Vous devez apprendre à conduire, je vous invite à apprendre avec des vrais cours. Je pense que ça va mieux dans ce temps-là. Ah ouais, là, Gilles, ah ouais, c'est là. Ah ouais, c'est. Princesse, assis-toi en arrière, ferme ta boîte. Mais écoute, papa, écoute-moi 2 secondes. On va être bien, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Si je me mets à droite, comment tu veux que j'apprenne? Ben, qu'est-ce que ça arrête de chialer, là? Ça donne que c'est moi ton père, là, puis t'es ici pour apprendre, OK? Fait que reste assis de ton bord, là. Ah, mais là, avant de partir, papa, il y a une affaire qu'il faut faire. Faut surveiller le rétroviseur, mettre notre ceinture, j'ai appris ça dans mon cours. Hey, le rétroviseur, t'as une tête comme tout le monde. Serre-toi-en, mon pauvre cachon. Ça va faire le chialage. La ceinture, là? Hey, la ceinture, c'est achalant. T'as ça une grosse bedaine, toi aussi, tu devrais le savoir. Ouais, mais c'est la radio 93, papa. Hey, on met ça au 93 quand on veut t'encourager. Autrement, j'écoute André Hacheux comme d'habitude. Hey, papa, il y a un pousseux. Il y a un pousseux. Arrête donc. Petite affaire, qu'est-ce que c'est ça, là? Ah oui, hey. Je m'en vais à Trois-Rivières! Ouais, ben bon voyage! Oh, t'as dit pouilleux, c'est là que ça chiale. Arrête de chialer, poussée de pouilleux. Qu'est-ce que ça fait là? Il y a assez de pouilleux sur terre, là, puis j'ai assez de toi dans le char. Ça va faire le niaisage, là. Princesse, arrête d'échapper, là. Ouais, papa, je le savais. Arrête-toi, il y a la police. Regarde, il flash en arrière. Mais voyons, qu'est-ce que t'as fait de pas correct? T'as fait de quoi de pas correct, là? Je pense bien, mon garçon, là. Ben non. Oh, ligne d'affaires. Oui. Excusez-moi, monsieur, mais je pourrais-tu voir vos papiers? Ben... Hey, mais vous êtes chez le parent, vous? Oui, c'est moi. J'écoute votre émission tous les matins. Ah, merci, vous aimez ça? Je sais pas, c'est bon. Ah, ça va être correct, là, mais s'il vous plaît, à l'avenir, là, gars, attache ta ceinture. Merci okay? beaucoup, monsieur le policier. Eh ben, hey, viens ici, toi, la police, là. Hey, la police, là. Donne-lui ton ticket. Tu vas voir qu'on n'est pas des trous de cul incapables de payer, parents. Oh, ligne d'affaires. Ah, mais vous êtes le père de Gilles? Ouais. Ben, papa, signe-toi pas, il nous laisse gratis, on paye pas. Hey, donne-lui ton ticket, tu es capable de payer. Laisse faire, mon garçon, femme-là, là. Tu me fais honte. En plus d'être égoïste, t'es malhonnête. Accepter des affaires de même. Allez, monsieur Parent. Merci bien pour cette ticket-là. Tiens. Puis plus de passe-droit à personne, là, monsieur la police, là. Tiens, Gilles, prends-les, cette ticket-là, là. Tu veux être populaire, mon pauvre garçon? Ben, tu vas le payer, ton ticket. Tu vas apprendre à payer. Tu vas voir que les parents, c'est pas du monde malhonnête. Tu vas payer pour tes erreurs. Tu vas apprendre, enfant d'égoïste. Ça m'a pas sa ceinture. Vedette d'égoïste. Princesse, en ta boîte. Ouais, mais papa, tu me donnais des cours de conduite, j'ai même pas encore conduit. Hey, arrête de chialer. Arrête de chialer, là. C'est moi qui te le montre. Je suis pas pour te laisser chauffer, là. Tu sais pas conduire, ça va être dangereux, là. Princesse, au toit du volant, c'est dangereux, tu déranges, papa. Hey, laisse-la faire, cette petite chienne-là, enfant d'égoïste. Voyons, où c'est qui, mon 41, là?
Hey, princesse, prends-l'eau, là! Prends-l'eau, là, pendant que je cherche mon calenton. Ben voyons, Père, qu'est-ce que tu fais là, princesse? Saute-toi! Voyons. Oh, je l'ai, là. Arrête de chialer, enfant d'égoïste. Veux-tu une gorgée, princesse? Hein? Une bonne gorgée de calenton. Pépé, si tu sautes pas, tu vas vite un peu. Hey, fatigue-moi pas. Il y a un train là-bas. Hey, Pépé! On va... Hey, Pépé! Ralentis! Ralentis, on va se tuer! Non, non, non. Ah non, non, non. Gilles! Quoi? Gilles, réveille-toi, là. Tu fais un Quoi? cauchemar, Quoi? mon pauvre garçon. Qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi, Qu'est-ce qu'il y a, là. papa? Ben oui, mais écoute, t'es en train de faire un cauchemar. Puis, ah ouais, réveille-toi, là. Vite, fais ça vite. Lève-toi, là. T'es en retard au travail, là. Ouais, mais... Je vais me faire plaisir, je vais aller te reconduire. Envoie, lève-toi. Non, pas ça! Ben voyons, qu'est-ce que c'est? Rock Hervé Métal. Voyons, salut Hervé. Relax, toi, là, un peu, là, Hervé. Écoute, mets en vue en enfer, basant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu des fourmis chez nous, dans la maison. J'ai fait un exterminateur, ouais. C'est ça, puis c'est ça qu'il était pas propre pantoute. Il a laissé traîner plein de poudre sur mes planchers le long des murs. T'es obligé de la ramasser. Ah oui, mais si t'es ramassé la poudre, là, tu vas avoir encore des fourmis, voyons, Hervé. Peut-être, mais m'a fait un maudit coup d'argent maintenant. Hervé, comment c'était le spectacle d'hier? On t'a envoyé voir Bon Jovi pour nous en parler. Y avait-tu de l'ambiance? Ouais, mais ça, l'ambiance, c'était carré. À un moment donné, il y avait 3 filles qui se sont évanouies autour de moi. Ah bon? Probablement parce qu'il était excité de voir Bon Jovi. C'est vrai qu'il pogne pas mal. Non, c'est parce qu'un gros Hells Angel qui a levé les bras pour applaudir. Donc, Bon Jovi, hier soir, a été aimé de la foule, Hervé. Ah ouais, on peut être fiers de Bon Jovi. Moi, Bon Jovi, oui, je le connais très bien. Puis j'ai déjà travaillé avec. C'est un gars de Limoilou, ça. John Bon Jovi de Limoilou. Arrête-moi ça, Hervé. Niaise-moi pas. Hervé, niaise-moi pas. Hervé, niaise-moi pas. John Bon Jovi, c'est pas son vrai nom. C'est quoi, là? Son vrai nom, c'est Jean Bon Jovi. À cause que son père est propriétaire des épiceries Jovi, puis John, lui, il travaillait dans les jambons comme job d'été. Ah, OK. Jambon viendrait de Jambon Jovi, l'épicerie, c'est ça? C'est ça. Il y a plein d'artistes, de même, qui prennent leur nom d'un magasin. Ah oui, comme quoi, par exemple? Il y a Paul Simons, les magasins Simons, c'est son nom, ça. Ah oui? Il y a aussi les gars de ZZ Top, là. Oui. Le vrai nom, eux autres, c'est ZZ Tip Top, parce qu'ils ont des parts dans les magasins Tip Top. Ah, ben, je suis content, Hervé, j'en apprends beaucoup ce matin. Mais pour revenir au spectacle de Bon Jovi en tant que tel, parce que tu es allé le voir, je pense que Bon Jovi a l'habitude d'avoir un look assez provoquant, assez sexy. Par exemple, as-tu remarqué si ses culottes étaient serrées? Non, ses culottes n'étaient pas serrées. Elles avaient sur le dos aussi. OK, mais peux-tu justement me décrire un peu l'habillement de John Bon Jovi pour ceux et celles qui n'ont pas vu le spectacle? Il y avait une chemise mauve avec des grandes pointes, là, ses épaules. Une chemise mauve? Puis il y avait un veston brun avec des lignes blanches, puis il y avait des lunettes, puis des culottes en portrait bleu. Ah, voyons donc, Hervé, ça se peut pas, là. Tu dois te tromper de gars, certain. Ben voyons, mettons pas de gars. Je sais ce que je sais. J'ai entré un tape avec moi en cachette au spectacle. Je l'ai enregistré même. Veux-tu que je te fasse entendre? Ben, ouais, c'est Bon Jovi. Ouais, ben fais-moi le jouer, ouais. OK. Écoute. Voyons, Hervé. Oh, Hervé, c'est pas Bon Jovi, ça, c'est Rosaire de Roy. Arrête donc, Rosaire de Roy. Fuck, j'ai acheté un T-shirt à part. C'est Bon Jovi. Regarde-les, mon T-shirt. Voyons, c'est pas ça pantoute. C'est pas le Slippery When Wet Tour, ça, cette affaire-là. C'est de Hammond Organ 33 Tours. C'est succès de Rosaire de Roy. T'es mêlé. Voyons, pas un organ. Non, c'est que t'aimes ça. Non, Rosaire de Roy, non, je suis plus capable. Non, c'est pas là. 8h48, laissez-moi vous dire qu'on avait hâte de vous présenter cette nouvelle production de l'équipe du Zoo qui s'appelle Give Me a Break, qui brasse beaucoup plus que la chanson du Zoo. C'est pas exactement le même style. Chanson qui va certainement vous faire danser un peu partout chez vous, à la maison, dans les bars.
Ça met en vedette Jean Guillaude, le mécanicien du zoo, et ça fait penser un peu au feeling qu'on peut avoir quand on regarde à l'extérieur. Quand il fait beau, on n'a pas toujours le goût de travailler, et c'est ce que chante un peu Jean-Guy et l'équipe du zoo. La production de cette chanson-là a été réalisée par Daniel Coulombe et François Michaud. Les petits chanteurs du zoo, et aussi Nathalie Gauthier ainsi que Louis Gendron, Michel Morin chante également, et Alain Dumas dans le personnage de Jean Guillaude. Et est-ce qu'il y a autre chose que je devrais dire, Alain? Non? Ça fait le tour pas mal? C'est que ça commence ce matin, puis ça va jouer comme ça. On espère que ça va jouer le plus possible. Et, OK. Ça risque de faire danser le monde. OK. Alors, mesdames, messieurs, voici la chanson nouvelle production du Zoo qui a pris plusieurs heures. Ça a été produit entièrement dans les studios du Zoo au FM 93 et ça s'appelle simplement Give Me a Break. Simonac, que ça ne tente pas de travailler aujourd'hui. Ouais, Harry! Embarquer dans mon char pour m'évader, avoir un sourire accroché aux lèvres toute la journée. J'ai plus le goût de travailler. Simonac, affaire, moi quand je regarde mon garage, le maudit que ça m'enrage. Faudrait que je les compresse, cette manouche. J'ai changé toutes ces cannes gueules de 30 pour de la cope jaune. Le monde est speedé. Ouais, ben là, j'ai soif en Simonac. Par les bureaux, les stylos ont trop chaud. Les secrétaires s'ennuient de leur bikini. À la fenêtre, le soleil se fait encore ma tête. Je voudrais être le patron. Swing it on. Maudit crosseur. De Linda. Don't see the clock and clap your hands. Hands in the pants and pants in the washer. Washer the ring your shake and shake your body down, down to the ground. Run and set the bin, there's a feeling into the hip, into the hop, into the hip, into the hop. Give me a break. Give me a break. Give me to the hip and don't stop the hop. Give me a break. Give me a break. Give me a break. Break time! Expo entame aujourd'hui au Stade olympique une première partie d'une série de 3 contre les Astros. Ce sera, oui, Martinez contre des Haies, c'est à 19h35. Hier, les Expos, victoire de 2-1. Oui, contre les Braves. C'était toujours au Stade olympique. Pour les Expos, 4 victoires en autant de parties contre les Braves. Oui, et une 7e de suite. Ah oui? Ah oui. La cassette n'est pas revenue à temps. Le lanceur répond très bien. Ils n'ont accordé, les lanceurs partants, que 17 coups sûrs au cours des 5 derniers matchs. Alors, les Expos frappent bien, lancent bien. 7e victoire de suite, c'est la meilleure équipe du baseball majeur par les temps qui courent. J'ai le goût de dire à Patrick Roy, vendredi matin, bienvenue dans le Zoo. Patrick est venu ici, faisait la promotion sur son tournoi de deck hockey en fin de semaine et rencontrait le coach Paul Burroughs. On a demandé à Paul, on a dit, tu vas nous laisser Patrick Roy quelques secondes. Il n'était pas au courant absolument de rien. Alors, on a dit, laisse-nous là pour une petite entrevue. Ce qu'on a simulé à Patrick Roy, on lui a dit qu'il y avait, Paul lui a dit donc qu'il y avait une émission
émission religieuse qui était diffusée le dimanche matin. Alors, Alain Dumas, l'un des Zoo Boys, s'est déguisé, c'est le cas de le dire, en culotte en forterelle brune, le kit au complet. Il avait l'air d'un animateur de pastoral dans la plus pure tradition. Et il devait faire une petite entrevue avec Patrick Roy, lui faire parler de choses qu'il n'avait peut-être pas le goût de parler, sauf qu'Alain Dumas a eu de la misère lui aussi. On va écouter ce que ça a donné. Louez, louez le Seigneur. Louez, louez. Alors, bienvenue à Fleur de Sentiment. Aujourd'hui, Jean-Paul, votre ami, reçoit Patrick Roy. Alors, excuse, on reprend, ça se peut pas. Excuse, Patrick, on va reprendre. Louez, louez le Seigneur. Louez, louez tout son cœur. Alors, bienvenue à Fleur de Sentiment. Aujourd'hui, on va parler avec Patrick Roy, un joueur du Canadien que vous connaissez bien. D'abord, on va demander à Patrick. D'abord, bonjour Patrick. Bonjour. Et aussi, je voulais te demander, et ça c'est vraiment, en fait, je sais qu'il y a Ryan Walter qui est un croyant au sein de l'équipe, comme il y en a ailleurs de toute façon. Qu'est-ce que tu penses, Ryan Walter, de son geste? Écoute, il n'y a pas juste dans notre équipe, il y a une couple de joueurs qui s'intéressent un peu à ça. Je veux dire, c'est des goûts qui sont très personnels. En ce qui me concerne avec Ryan Walter, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Tu t'entends bien avec? Énormément bien. C'est un gars extraordinaire dans la chambre. C'est possiblement là, peut-être le futur capitaine du Canadien là, quand Larry Robinson et puis Bob Kenny le quitteront. C'est un gars qui est toujours confiant, puis abandonne jamais. Il croit. Ça, c'est la foi. C'est la foi, ça, Patrick. Mais toi, est-ce que tu l'as, la foi? Bien, écoute, c'est sûr qu'on est différents un de l'autre, là, je veux dire, au point de vue de foi. Je veux dire, pour moi, c'est une superstition. Je vais peut-être faire un signe de croix, mais surtout par superstition, parce que tu as toujours besoin d'un petit peu d'aide au niveau là, extérieur. C'est un autre geste de foi. Patrick, avant de retourner en musique, je voulais savoir si tu crois ou si tu as, dans les relations de couple, tu as eu des petites amies, c'est certain. Bonjour Patrick, bienvenue dans le show. Plaisir, Gilles Parent. Oui, ça vient. Patrick, j'étais plus capable. Je suis un grand admirateur du Canadien. J'ai pas de rapport du tout. Je suis le plus grand maniaque du Canadien de toute la station ici. Vraiment, là. Tu connais le zoo, Patrick? Ben, je connais pas vraiment, un peu, oui. OK, en fait, on t'a eu un peu comme une espèce d'insolence de radio. On est comme avec